Je m'appelle Margot Alludo-Brostec et je suis régisseuse et éducatrice spécialisée. J'ai été sollicitée par le CST dans le cadre de la création de postes sur lequel je travaille. Je travaille à créer un poste pour accompagner les personnes en situation de handicap sur les tournages dans l'audiovisuel. C'était agir pour le handicap et ça consistait, on était 4 intervenants et intervenantes. Et ça consistait à présenter ce qui existe déjà ou les réflexions en cours sur la visibilité des personnes en situation de handicap dans le monde de l'audiovisuel. C'est le poste que je suis en train de créer qui, pour l'instant, a comme appellation coordination régie handicap. Je suis pas encore certaine que ce soit l'appellation finale. En tout cas, c'est l'actuel. C'est un poste qui consiste à accompagner pour l'instant les comédiens et comédiennes en situation de handicap sur les tournages. Ça englobe pas mal de choses, d'où la coordination. Le rapport à la coordination parce que j'accompagne ces comédiens pendant le tournage ou ces comédiennes et je fais le lien entre leur vie quotidienne, là d'où ils arrivent, donc les institutions, le médico-social, leur famille, les prises en charge et les départements auxquels on est confronté sur un plateau de tournage. Le rapport avec la mise en scène notamment, la réalisation, le rapport avec la régie, la production et tous les autres départements, même le son, quand il faut mettre les micros, voilà. J'accompagne autour de tout ça. Les freins de vélo? Non, je sais pas si j'utiliserais le mot frein. Je dirais peut-être plutôt les obstacles ou les difficultés qu'on peut rencontrer. Je pense qu'il y a un vrai questionnement sur le travail de repérage des décors et sur le travail de l'accessibilité. En fait, il y a une vraie réflexion sur la préparation des films en amont autour de la notion de handicap. Et en fait, on se retrouve souvent confronté à la notion de temporalité, à la notion d'adaptation, de rythme, et à la notion d'accessibilité. C'est vraiment un peu les grands domaines, on va dire, les grands points qui peuvent être des difficultés ou des obstacles. C'est vrai qu'un comédien ou une comédienne en situation de handicap physique, par exemple avec une motricité réduite ou en fauteuil ou avec des béquilles, le repérage des décors est évidemment essentiel pour lui permettre l'accessibilité nécessaire. Mais on va aussi avoir du handicap moins visible ou du handicap psychique, psychologique, où là, ça va être aussi un rapport à la luminosité, un rapport au bruit, aux sonorités. Voilà, ça, c'est des difficultés auxquelles on peut être confronté, mais où il y a déjà énormément de solutions qui existent. Et où du coup, je dirais qu'après, la plus grosse difficulté, c'est le temps. Parce que le temps et la sensibilisation. Le temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer tout ça et pour adapter les solutions. Donc c'est pour ça qu'il faut l'anticiper, je crois. Et travailler à faire une mise en commun plutôt qu'une mise au banc, finalement. Et la sensibilisation, parce qu'on a déjà énormément d'outils qui existent pour pouvoir accompagner toutes ces personnes qu'on veut voir de plus en plus et créer cette visibilité-là. Et des outils aussi de sensibilisation aux équipes, parce que ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui peut devenir une difficulté, c'est l'inconnu. Et les techniciens et techniciennes de tournage ne sont pas forcément habitués ou ne voient pas beaucoup le handicap et ne le connaissent pas. Et souvent, on a peur de ce qu'on connaît pas. Et du coup, on sait pas trop comment réagir.
Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des aides sur la sensibilisation et notamment des temps de discussion, d'explication, où il y a plein d'outils pédagogiques qu'on peut transmettre, un peu comme si on ouvre une valise magique et on montre tout ce qui est possible. Et où du coup là, on va créer, enfin on va travailler à créer une interaction durable, viable, bienveillante, saine pour toutes les personnes qui sont dans l'équation du projet. Choisir par exemple les bonnes applications GPS, des applications où on va pouvoir sélectionner que la personne qui fait le trajet est en fauteuil ou est en situation d'épilepsie, par exemple. Ça existe déjà. Sur quelqu'un qui va avoir des problématiques de rapport au son, on va pouvoir travailler à se dire que sur les décors, on va avoir un lieu de silence pour pouvoir préserver cette personne. Des casques anti-bruit aussi, des exercices de visualisation et travailler à sensibiliser les techniciens et techniciennes, par exemple, à un plateau silencieux. Ça paraît un peu houleux comme ça, mais si c'est communiqué en amont, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et réaliste, réalisable. Moi, je l'ai vécu. Je crois qu'en plus, c'est un bénéfice pour toutes et tous que de réapprendre à s'écouter et non pas que à entendre. Et voilà, ça apporte beaucoup, mais le cœur de toutes ces solutions, c'est évidemment la communication, de pouvoir parler ensemble des outils qu'on peut mettre à disposition. Il y a aussi une réalité sur le fait que certains comédiens et comédiennes que j'ai pu accompagner ou que j'accompagnerai peut-être ne savent pas forcément lire ou écrire. Et du coup, c'est comment faire un pas de côté et réfléchir à des solutions qui fonctionnent à partir d'eux. C'est partir d'autrui pour aller vers lui et non pas partir de nous pour aller vers l'autre. Et du coup, ben, par exemple, c'est transformer une feuille de service avec des pictogrammes ou des dessins. C'est poser la question de la compréhension à la personne qu'on accompagne et partir de son prisme de compréhension pour aller vers les attentes qu'on place ensemble.